vice-présidents. Sur 407 députés votants, les candidats Kamere Lwakaningini, Kingi Vital a recueilli arrêtez, suivez. Silence, s'il vous plaît. Respectez votre candidat. Silence, s'il vous plaît. « 371 voix, 36 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés. Les camarades, ils ont ces à la théâtre, c'est pour que nous sommes à la théâtre, et pas naïe. Vous attendez, vous allez chanter dehors. Laissez-nous terminer. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité de suffrages exprimés, l'honorable Kamere Lwakaningini Kingi Vital est élu président de l'Assemblée nationale. Conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Permettez-nous de poursuivre la séance. Vous allez vous réjouir après. Ça, ce n'est pas la salle de théâtre ici. Je vous en prie. Laissez-nous travailler. Sinon, je suspends la plénière et je vous fais dégager. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel, je présente à l'honorable Kamere Lwakaningini King Vital mes sincères et chaleureuses félicitations. Au poste de premier vice-président, sur 405 députés votants, les candidats Chilumbai, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Je vous en prie, laissez-nous travailler. Pour la deuxième fois, je risque de suspendre la séance et vous foutez dehors. Je ne ris pas. Laissez-nous travailler. C'est sérieux.
les candidats Chilumbai, Moussa, Isaac, Jean-Claude a recueilli 368 voix, 37 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Chilumbai, Moussa Isaac, Jean-Claude est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien propre, je lui présente mes très chaleureuses et sincères félicitations. Trois, au poste de deuxième vice-président, sur 405 députés votants, les candidats Mbosso Kodiapwanga Christophe, a recueilli 379 voix, 26 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe est élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quatre, au poste de rapporteur, sur 405 députés votants, les candidats Njoli et Sengekeli Jacques a recueilli 385 voix. « 20 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité de suffrages exprimés, l'honorable Njoli et Sekengeli Jacques est élu rapporteur de l'Assemblée nationale. Conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel, je lui présente mes très chaleureuses félicitations. Cinq, au poste de rapporteur adjoint, sur 404 députés votants, la candidate Munongo Inamizi Dominique a obtenu 203 voix. Les candidats Moutamba Tunganga Constant a obtenu 187 voix. 14 bulletins nuls. Ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Munongo Inamizi Dominique est élu
rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 6. Au poste de questeur. Sur 407 députés votants, la candidate Polypoli Lunda Chimene a recueilli 375 voix, 32 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Polypoli Lunda Chimene est élu questeur de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Enfin, au numéro 7, au poste de questeur adjoint, je présente à l'honorable Polypoli Lunda Chimene, au nom de l'Assemblée nationale, à celui de son bureau provisoire et au mien propre, mes très sincères félicitations. Au dernier poste, c'est-à-dire le 7e poste des membres du bureau, poste de questeur adjoint. Sur 403 députés votants, la candidate Neema Paini Grâce a recueilli 369 voix, 34 bulletins nuls. En conséquence, ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés, l'honorable Neema Paini Grâce est élu questeur adjoint de l'Assemblée nationale, conformément au prescrit de l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire et au mien personnel, je lui présente mes très chaleureuses félicitations. Honorables députés, chers collègues, après l'élection des membres du bureau définitif, nous en arrivons à présent à la seconde étape du dernier point de notre ordre du jour, celle relative à leur installation. Nous allons installer les membres du bureau. Conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution, les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont désormais connus. Il s'agit des honorables députés. 1. Kamere Loi Kaningi Ni King Vital, élu président de l'Assemblée nationale. 2. L'honorable Chilumbaï Moussao Isaac Jean-Claude, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale.
3. L'honorable Mbosonko Diapwanga Christophe, élu deuxième vice-président. 4. L'honorable Njoli Esengekeli Jacques, élu rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale. 5. Je ne vous entends pas bouger. 5. L'honorable Munongo Inamizi Dominique, élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. 6. L'honorable Polipoli Lunda Chimène, élu questeur de l'Assemblée nationale. 7. L'honorable Neema Paigny Grace, élu questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Ce sont ses collègues, membres du bureau définitif, que nous allons installer dans quelques instants. Mais en attendant, je demande à l'auguste Assemblée, une fois encore, de les applaudir. Honorables députés, chers collègues, après ces rappels, nous allons à présent procéder à l'installation proprement dite du bureau définitif de l'Assemblée nationale dont la composition vient de vous être donnée. Pour ce faire, je demande au service de protocole de conduire au podium les membres du bureau définitif en vue de leur installation. Suivez-moi bien. En commençant par les honorables Neima Paigny Grace. Collègues, montez s'il vous plaît. Voilà, là c'est l'honorable Neema Grace, la questeur adjointe. Pressez les pas s'il vous plaît, collègues. Botekela bango nzela. Bakonzi baza koya botika nzela. Oui. Lobi bazalaki lelo bakumi bakonzi bongo. Ah ouais. Et l'honorable Polipoli Lunda Chimène, élu respectivement questeur adjoint et questeur. Sika ekomi bongo ngala oyo bazali kovandisa na ngbende ya bokonzi bakambi sambo bayeba kokamba bilo ya Assemblée nationale nsima ya maponami nde bango bana bazali kokende botambusa makulu na bangbende ya bokonzi oyo bakosala misala na bango na tomoni mama Chimène nde azali bongo. Merci.
Ensuite, les honorables Munongo, Inamissi Dominique. Suivi de l'honorable Njoli. Élis respectivement rapporteur adjoint et rapporteur. Mais l'ordre, il faut respecter l'ordre tel que je vous ai appelé. Hein. Bon. Après suivront les honorables Mbosso, Kodiepuanga Christophe. Et l'honorable Chilumbai, Moussawa Isaac, Jean-Claude, élus respectivement deuxième et premier vice-président. Ayana Kotana Moulonga. Il n'y a pas d'émotion. Voilà, tomoni mokambi molangi wa Yambo Chilumbai Musau Isaac Jean-Claude Yewana Aliki Oboso voilà. Collègue, vous avancez là-bas. Il y a peuple, donc il y a député, il y a besoin au salle du congrès, il y a pas les peuple. Vous laissez l'espace. Député pour l'année Congo. Parce que je serai là avec vous. Alors, suivez s'il vous plaît. Je viens et puis je vais vous demander de nous applaudir. Sika yewana mukambi molandi ya ibale ye moko Christophe Mbosonkodia ye akokamba misala bo mukambi molandi ya ibale topé deuxième vice-président au bureau ya Assemblée nationale Mbosonkodia Christophe ye wana ye pe kotelema oboso ya baninga baye baye bakosala mosala elongo ye azwi bongo ebonga ya mukambi molandi ibale au bureau ya Assemblée nationale sika yewana azongi okiti po ya kobenga sika mokambi ya Yambo tope mokambi ya Assemblée nationale tope ya misala ya bureau ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamere Kaningi. Suivez s'il vous plaît. À présent, c'est le tour de l'honorable Kamere Loi Kaninging, King Vital. Suivez. Monsieur le Président, venez au podium. Dégagez. Ya solo ndenge bozali kolanda na bilili bakambi sambo bayeba kokamba misala au bureau ya Assemblée nationale bango wana basili kobelema
misala ya Assemblée nationale to pe ya bilo ya Assemblée nationale to kambima na mwana mboka Vital Kamerhe kaningini yende ya kozali mokambi ya yambo ya misala ya bilo ya Assemblée nationale bongo elandi molandi ya yambo molandi ya ibale molobeli ya Assemblée nationale to pe ya bilo ya Assemblée nationale elandi pe na molandi ya ye bakisa mpe bakambi babale to pe alors honorable député chers ya collègues bilo ya Assemblée nationale. Voici l'honorable Kamerhe Loi Kaningini King Vital, élu président de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, celui des membres du bureau provisoire et au mien propre, je présente à l'honorable Kamerhe Loi Kaningini Vital, élu président de l'Assemblée nationale, mes très sincères et chaleureuses félicitations. Vous l'applaudissez. Alors, suivez au nom de l'Assemblée nationale. Je souhaite plein succès à tous les membres du bureau de notre auguste Assemblée. Je prie en même temps les honorables députés. Nous les avons élus. Nous serons les premiers à les respecter et à les obéir. C'est dans ces conditions que notre Chambre sera respectée. Maintenant, c'est là que s'arrête momentanément ma mission. Je vais demander au service de protocole de venir préparer, de prendre les dispositions pour que nous procédions à la remise des symboles du pouvoir au président nouvellement élu et à l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ya solo ndenge tokutikola na nzela ya bilili bakambi sambo bayeba kokamba misala obilo ya Assemblée nationale bango wana basili koyeba na mokambi ya yambo bilo ya Assemblée nationale ekokambima na mwana mboka Vital Kamerhe kaningini oyo molandi wa ye ya yambo
Chilumbai Moussao, Isaac Jean-Claude, Mukambi Molandi Aïbale, Christophe Mbosonkodia, Bongo Molobelia, Assemblée nationale, depuis rapporteur Jacques Njoli, Essenge Kelly, Bongo Molandi Aye, Mama Dominique Moulongo, Bazaraki Babale, Longo na Costa Mutamba, Costa Mutamba, Ye Akwei, Mama Dominique Moulongo, Nde Azu et Bonga Iwana Molandi ya Molobelia, Assemblée nationale, Bongo, Kester, Yambo, Ezali Bongo Mama Chimene, Poli, Landani na Mwana Mboka, Grâce Nema. Bakambisa bango wana basili bongo koyebana pe bangi kofanda sika na ngwende ya bokonzi po ya bokambi misala obilo ya Assemblée nationale ndenge bozali kolanda na bilili bakiti yango wana basili kotanda misato ngambo bongo ya katikati ekozala pona yeme mokambi ya bilo ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe ya solo ndenge bozali kolanda na nzela ya bilili maponomi masalemi na kimia nyonso mpe na pole na yango sika eye Vital Kamerhe alingi kozwa ngwende ya bokonzi alingi kovanda na kiti ya bokonzi po ya kokamba misala obilo ya Assemblée nationale oyebi ete Camarades, permettez-nous de poursuivre la séance. Nous allons chanter après. Permettez-nous de poursuivre la séance. Honorables députés, chers collègues, le moment est venu, mais le moment aussi est important. Il s'agit de la remise des insignes du pouvoir au nouveau président de l'Assemblée nationale, accompagné de son bureau. Désormais, l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo a, à partir d'aujourd'hui, un bureau qui va présider à la destinée de cette chambre basse. Voilà, maintenant, nous allons procéder à la remise des insignes du pouvoir au nouveau président de l'Assemblée nationale, accompagné des membres de son bureau. ya solo honorable Christophe Mbosonkodia ozali bongo mokambi Les marteaux, suivez s'il vous plaît. Je remets les marteaux, symbole du pouvoir et du commandement. C'est cela, c'est les marteaux. Honorable Président, dès aujourd'hui, vous avez le marteau, symbole du pouvoir et du commandement à l'Assemblée nationale. Je vous décerne, conformément à notre Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous l'utiliserez dans toutes les séances plénières de notre chambre. Mes sincères félicitations. Voici le marteau. ya solo Christophe Mbosonkodia auti bongo kopesa marteau erinto bateli mbo ya bokonzi na mokambi ya bilo ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe kaningini ya solo elembo etalisi ete ye nde azwi ngwende akokamba misala obilo ya Assemblée nationale ndenge ezali kosalema biso ya bapronomi ya peuple to mpe batindami ya peuple to mpe badepute banso Ensuite, je remets au nouveau président
la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, qui va nous guider dans les travaux de cette Chambre. Et enfin, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je vous remets ces instruments. Vous vous en servirez pour l'organisation de nos plénières et pour tout autre travail destiné à l'Assemblée nationale et même à l'extérieur. Ils vont vous inspirer, vous les exploiterez au moment opportun. Je vous les remets devant les collègues. Honorable Mboson Kodia, apesi na honorable Vita Kamere, ozali mokambia Assemblée nationale, ezali bongo marteau, mibe koli konzi ekolo Congo démocratique, mpe mibe komemeze kotambisa misala ekati ya Assemblée nationale. En votre nom à tous, je vais saluer les autres membres de notre bureau. Le président n'est pas seul. Je vous ai cité du président jusqu'au questeur adjoint. Je vous ai cité les 7 noms des collègues qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Je vous l'ai déjà dit. Nous leur devons respect, obéissance et courtoisie. Monsieur le Président, mes sincères félicitations. kotambisa ekolo Congo démocratique mpe ya isato ezali mibe komemi kotambisa misala o Assemblée nationale yebisa bandeko ya biso be bazwami kuna etuka ya province orientale na Kisangani Boyoma banso bayeba mpe nini ezali koleka. Maintenant, nous procédons à l'installation du bureau. Vous à la calme. On va installer d'abord le président. Non, ça là, il va monter. Yeye ndiye anakuwa kiongozi wa chumba cha baraza la bunge. Watu 7 wanapatikana pale juu. Sur sa chaise, honorable président, l'honorable questeur adjoint, non, lui va monter avec moi. L'honorable questeur adjoint, vous vous mettez là. L'honorable questeur, vous allez monter. L'honorable rapporteur, le rapporteur adjoint, et enfin le premier vice-président et le deuxième vice-président.
Basi wote saba chumba kime Veuillez vous asseoir. uongozi wa chumba cha baraza la bunge jinsi amekwisha kupewa madaraka hiyo na Bwana Mbosso, wenye wamebadilishana kabisa madaraka, sababu Bwana Mbosso ndiye mwenye alikuwa akiongoza chumba cha muda ya baraza la bunge, na leo chumba hicho cha muda kinaongoza kura ama uchaguzi ya chumba kamilifu yenye itaendelea kuongoza kabisa baraza la bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza kuangalia pia namna gani serikali ya nchi nayo inapashwa sasa kutungwa na kuweza kuja kuoneshwa mbele ya chumba cha baraza la bunge, sababu ni chumba cha baraza la bunge ndiye kilikuwa Bwana Vitu. La séance est reprise. Honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur me choisit d'assurer la direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation, pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Dernièrement encore, nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié et lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même
avons été victimes et nous avons eu la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Le psalamiste le dit bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge, et ma demeure, mon Dieu, en qui je me confie, psaume 91. Et je vous recommande aussi le psaume 23. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe? Grâce à ce jeu démocratique, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Honorables députés et chers collègues, pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique où le débat démocratique aura bel et bien lieu, majorité très significative
et l'opposition, malgré sa dimension, que de ces débats, de cette dialectique, puisse jaillir la lumière qui va baliser le chemin de la réalisation du rêve de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer à notre pays son rôle du moteur du décollage de l'Afrique subsaharienne. Honorables députés, chers collègues, nous allons ensemble, dans l'union des intelligences, transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles en un véritable atout qui va placer la RDC, la République démocratique du Congo, au cœur de la transition énergétique à laquelle l'humanité est contrainte suite aux effets néfastes du changement climatique. Et dans cette vision, la RDC sera non seulement pourvoir de la paix et du développement pour ses voisins, mais pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Congo-là, rêve de Kimbangu et de Lumumba, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut concrétiser sous forme d'héritage aux générations futures. Honorables députés, que cette législature soit celle de stabilité institutionnelle, qu'elle soit celle des réformes pertinentes et courageuses, qu'elle soit celle de la compétence dans le contrôle parlementaire, mais aussi celle de l'équité et de la justice. Nous ne pouvons y parvenir qu'en travaillant en équipe et dans la discipline, en respectant l'heure de travail, en ayant une régularité dans le contrôle parlementaire et dans la production législative. C'est au prix de cette discipline qui n'aliénera ni votre liberté, ni votre esprit d'initiative que nous serons en mesure d'assurer la cohérence du travail parlementaire et d'aborder sereinement les défis de cette législature. Honorables députés et chers collègues, je voudrais évoquer ici les questions de la diplomatie parlementaire. Les honorables députés devront s'impliquer non seulement dans les questions de coopération régionale et internationale, mais également des questions qui concernent le retour de la paix à l'est de notre pays. Personne n'ignore que la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie est causée par le Rwanda et l'Ouganda. Pour cela, je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les morts à l'est du pays, et spécialement ceux qui ont été touchés par les obus lancés par le M23 dans le cas des déplacés civils à Mugunga dans les encablures de Goma. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, la paix est possible. Pour le gouvernement congolais, la recherche de la paix ne souffre d'aucun doute. La guerre nous est imposée. L'urgence de restaurer la paix et la sécurité et de stopper définitivement cette guerre injuste que nous subissons ainsi que toutes les atrocités qui s'ensuivent s'imposent. Plus elle dure, plus elle cause des dégâts humains et matériels chez nous. N'oublions pas que la guerre se déroule sur le territoire congolais. Honorables députés et chers collègues, le point inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui
étant épuisées, comme l'a si bien dit le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, les matières ayant été bien fixées dans la Constitution et aujourd'hui, le point de chute, c'était l'installation. La séance est donc levée tout en vous souhaitant bonne fête pour ceux qui vont fêter, mais moi je voudrais vous souhaiter une bonne méditation car la responsabilité qui est la nôtre est énorme. La séance est levée. Vou colocar.